petit résumé de la dernière fois. Tout avait commencé dans la fureur du Reich, dans la fureur du fleuve qui traverse Nuln et qui descend vers Marienburg, bien loin de là. Et pourquoi dans la fureur? Puisque nos trois aventuriers, Hermesind, Tender et le chasseur, un elfe sylvain, se battaient comme de beaux diables pour tenter d'éviter un gigantesque tronc d'arbres descendant des hautes montagnes au sud et à l'est de Nuln, qui allait les amener peut-être à couler dans le fleuve alors qu'ils venaient de s'échapper des souterrains, l'asile en dessous de Nuln qui abritait peut-être par le passé quelques groupes de malandrins organisés, une espèce de mafia locale qui a été mis à mal par un groupe de cultistes qui venait à l'instant d'invoquer une créature démoniaque chaotique qui a bien failli mettre à mort les aventuriers et leur groupe. En tout cas, après avoir lutté contre la fureur du Reich et peut-être l'intelligence d'un des aventuriers qui a décidé de ramer finalement et de manœuvrer le trou, ils arrivent à se mettre au sec ou presque, puisque nous sommes dans la nuit de Nuln, la cité anciennement impériale. Les hommes et les femmes à cette heure-ci, même tardive, boivent encore dans les nombreuses tavernes de la cité basse et finalement ils reviennent jusqu'à l'auberge. Leur auberge où ils ont rendez-vous, et c'est là où ils vont retrouver le garde du corps, majordome, serviteur, nul ne sait vraiment, de Albrecht Oldenhaler lui-même. Sauf que Hermesind est malade. Ce séjour dans le Reich ne lui a pas convenu. Et c'est à moitié malade, mais soigné par un apothicaire local, quelques plantes, qu'il se retrouve dans la demeure d'Albrecht Oldenhaler, qui les attend et les accueille avec une sympathie mêlée d'une certaine ironie, leur posant beaucoup de questions sur ce qui s'est passé. La tension est palpable, la puissance séculaire d'Oldenhaler, de sa famille, est mise à partie car quelques gardes viennent renforcer son propos. Mais c'est finalement dans un accord entre deux parties qui savent, qui peuvent peut-être un jour ou l'autre compter l'une sur l'autre. Et surtout, avec d'échanges de couronnes d'or largement surenchéris par rapport à l'offre initiale, que les trois aventuriers sont rapidement ramenés à l'extérieur de la cité pour qu'ils puissent aller vers Camperbad, où un des alliés d'Oldenhaler va pouvoir leur trouver un travail. Le pourquoi est très simple, c'est que celui-ci, ce bourgeois qui quand même est bien placé dans la capitale, aussi une capitale impériale, veut ne plus entendre parler de ce sujet et surtout veut mettre les trois aventuriers à l'abri d'une quelconque représaille de répurgateur ou de sigmarite qui pourrait se rendre compte qu'ils ont aidé un bourgeois de la cité à récupérer une pierre clairement chaotique. Ou alors, c'est l'inverse. C'est pour aider Oldenhaler à ne pas avoir de personnes qui pourraient le dénoncer que les trois aventuriers sont enjoints de quitter la capitale. Et c'est après quelques jours de trajet alors que nous sommes en plein hiver et qu'ils remontent vers le nord-ouest, redescendent finalement le Reich qu'ils venaient de monter à peine 2 jours plus tôt. Et ils vont arriver ce soir-là aux alentours de 21h dans une auberge, les Trois Plumes. Une auberge, tout ce qu'il y a de plus correct, puisque d'ailleurs, quand ils arrivent, ils se rendent compte que ce ne sont pas les seuls convives de la soirée. Il y a ici clairement un attelage de nobles personnes qui découvriront être, quelques instants ou quelques minutes après, en interrogeant les locaux, qui découvriront donc être la Gravine Maria Ulrike, une proche de la comtesse de Nuln, qui est là, vous ne savez pas trop pourquoi, et en tout cas les aventuriers ne savent pas trop
pourquoi, mais semblerait-il, ils le prendront plus tard, que c'est lié à un procès qui va se passer à Camperman. Et d'ailleurs, ils vont découvrir que l'homme très fort, le crâne rasé, qui fait un peu le spectacle dans la salle principale de l'auberge, n'est autre que Bruno, le champion, et pas Bruno, l'amant de la Gravine. Non, ce n'est pas ça. Alors que le temps passe, la Gravine clairement demande à ses hommes, et particulièrement à Bruno, de venir se reposer, car peut-être que le combat du procès va bientôt arriver. Alors que le temps a passé, trois érudits voyageurs vont rentrer dans l'auberge et après avoir réservé une chambre pour eux, vont aller à une table proche de celle des aventuriers. Les trois aventuriers remarquent que ces trois voyageurs érudits sont extrêmement vigilants à ce qui se passe dans l'auberge et semblent chercher peut-être quelqu'un ou quelque chose. Qui sait? La Gravine, et donc la Gravine était revenue demander à Bruno de monter. Et pendant ce temps, vous avez vu un couple, deux personnes, une très belle femme, un homme plus disgracieux, mais qui a l'air un bourgeois en tout cas, rentrer, demander une chambre et partir tout de suite à l'étage, peut-être pour profiter de la douceur des draps de l'auberge des Trois Plumes. Ils ne sont pas restés très longtemps, le couple de bourgeois, ici. Et ils sont avec leur batelier, puisqu'ils viennent d'arriver en bateau. C'est une auberge qui est à la fois accessible en bateau, mais aussi accessible par la route principale qui va de Nuln à Camperman. Alors que ces amants sont partis à l'étage, les minutes passent encore un peu. Et les minutes longues ont passé, alors que vous voyez des va-et-vient, il y a encore pas mal de serviteurs et de gardes de la Gravine qui sont en bas. Quand tout à coup, quelqu'un a frappé à une des portes latérales qui doit mener vers la route, l'aubergiste est allé ouvrir la porte, et alors que les portes s'ouvrent, celui-ci a un mouvement de recul, et vous voyez son visage comme s'il venait de voir la mort. Alors que tout le monde, les personnes qui voient l'entrée de cette porte vont se lever, eux aussi un peu étonnés. Certains mettent leurs mains à leur bouche pour cacher leur étonnement, peut-être, et rentre un étrange attelage dans la pièce. Un prêtre de mort rentre, suivi par deux acolytes de la même religion, portant un cercueil assez lourd. Le prêtre murmure, ou scande, plus que murmure, des paroles de prière au dieu de la mort. Petite parenthèse sur mort, c'est pas vraiment le dieu des assassins, c'est plutôt le dieu, le passeur des âmes. Plus, d'accord. Et c'est le passeur où on enterre, où on brûle, où les rites funéraires sont faits dans les jardins de mort, qui sont l'équivalent de nos cimetières à nous. Et c'est un dieu qui n'est pas un dieu nécromantique, ce n'est pas un dieu mauvais, c'est bien loin de là. C'est un dieu qui accompagne les âmes humaines vers son jardin, sachant que les elfes n'ont pas d'âme. Ils ne peuvent donc pas rejoindre les jardins de mort quand ils meurent. Il n'y a pas de suite à leur vie, alors que quand les humains meurent, ils peuvent rejoindre les jardins de mort et qui sait même les paradis de leur dieu de prédilection. Alors que vous êtes là, surpris vous aussi peut-être par cet étrange attelage de trois personnes rentrant, l'aubergiste étant lui aussi, surpris par ce qui est en train de se passer. Le prêtre va lui parler, sortir une bourse et lui tendre quelques pistoles que l'aubergiste va refuser. Et bien entendu, il va héberger gracieusement ce prêtre et ses deux novices de mort dans la maison, surtout qu'il porte un cadavre. C'est le silence qui s'abat complètement dans la pièce. Alors que la tractation entre l'aubergiste et le prêtre se finit, vous voyez le maquillage de ce prêtre, les masques mortuaires de ces deux acolytes. Il porte ce lourd cercueil qui a l'air bien, bien lourd.
un beau cercueil. Et le prêtre va chercher en fait l'étage, l'escalier, et va enjoindre ses 2 acolytes de monter à l'étage sans qu'il leur donne le moindre coup de main, que ça soit très clair. Et vous allez voir les 2 acolytes un peu renaclés à la tâche quand ils commencent à monter l'escalier, portant ce lourd cercueil, alors que le prêtre de mort continue à scander des paroles à son Dieu. Alors qu'ils disparaissent à l'étage, vous retrouvez tous les 3 à vous regarder. Les érudits ont clairement regardé ce qui se passait, mais encore une fois, c'est pas ça qui les intéresse, clairement, puisqu'ils cherchent autre chose dans cette pièce. Le cercueil était plutôt de bonne qualité, oui. Le cercueil était, on va dire, de qualité. Tu en as déjà vu des comme ça. C'est pas pour un riche, c'est sûr. De toute façon, il serait pas là, mais certainement pour une personne. Il y a suffisamment d'argent pour que son corps, il ait demandé à des prêtres de mort d'aller l'enterrer à sa ville natale peut-être, ou à un endroit particulier. Parce que ça doit coûter de l'argent de demander à 3 prêtres de mort de déplacer un cercueil. Surtout qu'ils sont à pied. Il n'y a pas d'autres serviteurs. Ça doit être lourd. Il est à peu près, 9h30, 9h40, à peu près, quand les prêtres ont finalement quitté les lieux. Les 3 érudits, là, on n'avait pas réussi à avoir vraiment d'infos sur ce qu'ils cherchaient ou ce qu'ils avaient l'air de... Non, à ce stade, aucune information. Vous aviez essayé de leur parler. Ça avait été assez vain puisque la femme qui s'était adressée à Hermésine l'avait plutôt renvoyé, puisque ce n'est pas de son niveau, clairement. Ça a mis en froid, et d'ailleurs, on le ressent parmi vous, puisque vous êtes encore choqués par l'arrivée de ça. Est-ce que vous allez dormir dans une auberge où un cadavre est là? Oui, vous avez l'habitude, après tout, la mort fait partie de la vie dans le vieux monde. Si vous deviez quitter une auberge à chaque fois qu'il y a un cadavre à l'intérieur, vous dormiriez peu souvent dans une auberge. Quand tu as parlé au cancrelat, c'est l'heure d'aller... Oh, il est relativement tôt, il est quand même relativement tôt encore, surtout qu'il y a l'animation, mais vous avez loué 2 lits superposés dans la chambre commune pour le chasseur et puis Tender, et une chambre à l'étage pour... mais qu'elle a un peu les moyens ces temps-ci. Et il vaut mieux en profiter tant qu'on a les moyens. Le dortoir, là, c'est les trucs qui est rez-de-chaussée au-dessus de... C'est au nord, là. Là où il y a tous les lits. Ouais, c'est là. On dort là et... Ouais, enfin, nous, on dort là. D'accord. Ouais, vous dormez là, et puis vous regardez. Alors, pour l'instant, vous demandez bien comment vous allez dormir, vu que la porte est ouverte, et qu'il y a des serviteurs et des gardes de la Gravine qui vont et qui viennent, des voyageurs. Vous savez que la chambre commune est rarement calme avant que l'entièreté ou les 3/4 de la population de la salle principale soit sous et en état de plus marcher. Mais ça fait partie du coup. Si vous avez une chambre individuelle, peut-être pourriez-vous aller dormir paisiblement. Peut-être. Du coup, on va pas se presser. Enfin, sauf si Hermésine va se coucher, mais nous, on va pas se presser vu que... Non, on va rester là, boire un coup. Ça dépend de mon niveau d'épuisement, pour ma part. Pour l'instant, ça va. Vous n'êtes pas épuisé, vous n'êtes pas fatigué. Tu as encore, le chasseur, quelques égratignures de ton combat de l'avant-veille, il y a 3 jours. Mais physiquement, tu n'es pas exténué. Tu n'as pas d'état exténué, donc vous êtes capable de tenir. Vous voyez quand même que l'aubergiste va revenir. Il se frotte un peu le visage en se demandant... ça doit pas être une soirée quand même particulière, puisqu'il y a quand même une noble et des prêtres de mort. De mort, c'est un peu plus régulier. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous en avez déjà vu dans des auberges. Des prêtres qu'on voit couramment. D'ailleurs, dans chaque grand village, il y a des prêtres de mort. C'est quand même le lot de tout un chacun de mourir. Et donc, Bruno est pas là pour l'instant.
Il y a des gardes de la Gravine qui sont ah oui, il y en a toujours un peu. Ou ailleurs, oui, là, il y en a qui sont au bar. Il y a un serviteur derrière vous. Vous les reconnaissez aux couleurs, aux héraldes, à l'héraldique de la Gravine, qui discutent, qui boivent. Ça boit pas mal. Et d'ailleurs, de temps en temps, vous allez voir des gardes qui descendent et qui montent en haut, puisque, rappelle-toi, Hermésine, tu avais vu qu'il y avait, entre guillemets, des gardes dans le couloir, ce qu'on va appeler l'aile de la Gravine, le côté est de l'étage, qui est plutôt certainement réservé à la Gravine. Mais ils doivent monter et descendre, ils doivent pas l'entrer, ils vont et viennent dans ce couloir-là, et surtout, ils préfèrent être plutôt en bas à discuter avec leurs collègues et boire une bière à chaque fois qu'ils passent, qu'être peut-être à faire le ponton devant la porte de leur maîtresse. Il y a certainement une erreur. Ou pas. Par principe, à un moment de la soirée, je demanderais à Hermésine de montrer où est sa chambre, quand même, qu'on sache où elle dort et qu'on puisse la trouver si jamais il y a un problème. C'est un bon point. Donc, je vais vous monter à l'étage. Quand vous allez arriver à l'étage, vous allez voir une servante qui descend. Et puis, les gardes qui étaient là, ils sont en train de descendre. Ils vont boire un coup. Donc là, ponctuellement, dans le couloir, tu vois plus le garde, Hermésine. Juste que vous voyez bien, et je décris à tout le monde, vous avez un grand couloir, d'accord, qui part sur la gauche. Certainement, les quartiers de la Gravine sont sur votre gauche. Et la chambre d'Hermésine, elle peut vous y amener. Je la déplace. Vous pouvez la suivre. Voilà, hop. Et c'est la chambre qui est ici. Donc, c'est une chambre qui est dans l'aile plutôt est, qui est une chambre, on va dire, de qualité. Il y a d'autres... Ce qui est ici, c'est une fenêtre ou c'est une fenêtre, exactement. Une fenêtre. Et vous voyez l'extérieur, le bas, mais il fait nuit. Donc, vous voyez rien. Il y a le fleuve, pas très loin. Et c'est une fenêtre. Et donc, mes deux acolytes, ils sont de l'autre côté ? Tes deux compagnons, la grande chambre, ils sont en fait dans la grande chambre au rez-de-chaussée, sous les chambres de la Gravine. Ils sont au rez-de-chaussée. D'accord. Ah, et vous êtes loin, c'est-à-dire que vous n'entendrez pas crier. Qui n'est pas dans l'ambiguïté. Sur ça. Donc, je vais vous laisser à l'étage, même si vous n'êtes pas à l'étage. C'est pas grave, vous aurez le token. Et donc, après avoir visité la chambre, donc, rappelez-vous, la partie gauche, c'est plutôt la Gravine, il doit y avoir ses serviteurs, c'est à Bruno avec. La partie droite, vous ne savez pas exactement vers l'est qu'il y a, mais vous avez la chambre d'Hermésine qui est bien identifiée, vous savez exactement où elle est. D'ailleurs, quand vous redescendez au rez-de-chaussée, vous avez laissé peut-être votre salle, votre table libre, mais vous voyez qu'une nouvelle personne est en train de discuter, quelqu'un que vous n'aviez pas vu, et vous allez la remarquer parce que elle est clairement bien armée. Elle a tous les attraits de ce qu'on pourrait appeler une femme d'armes, d'une mercenaire peut-être, et d'ailleurs vous voyez son casque qui est dissimulé sous un chapeau et sa cotte de maille qui recouvre jusqu'à son visage, jusqu'à sa tête. La femme semble assez forte, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a un crossbow, une arbalète qui est à son épaule et une masse d'armes plutôt bien portée sur le côté et prête à être tirée. La femme regarde, discute âprement avec l'aubergiste quand vous redescendez. Et vous voyez, vous me dites, si vous faites des choses, vous m'interrompez à chaque fois que vous voulez faire des choses. Autrement, je vais raconter ce qui peut se passer autour de vous. Je tends l'oreille pour essayer de comprendre ce qui se raconte. Tu tends l'oreille, peut-être du coup tu vas au bar, c'est ça? Moi, je vais Voilà, le chasseur, tu me dis Non, mais du coup, je reste là. Tu vas te rasseoir à ta place, alors qu'Hermésine, tu vas
Et tu regardes les regards un peu goguenards de garde du corps de la Gravine, pour des insignes de Sylvain, mais qui ont déjà certainement bien trop bu. Et ils te regardent, voilà, mais pas plus, alors que tu arrives à côté de l'aubergiste et que... est-ce que tu vas entendre? Oui, tu vas entendre, il n'y a pas de raison parce que tu es juste à côté et que malgré le bruit, il n'y a pas de raison que on ne t'entend pas. Mais par contre, je vais te demander de faire un test de discrétion parce que j'aimerais savoir si tu écoutes avec discrétion ou finalement si quelqu'un, l'aubergiste ou la femme qui vient d'arriver, peut se rendre compte que quelque part tu tends négligemment l'oreille vers... Et c'est un succès impressionnant. Donc, c'est très bien. En fait, alors que tu t'approches, finalement, tu arrives entre les deux soldats, comme si rien n'était, mais suffisamment l'oreille tendue pour que tu entendes parfaitement. Tu es sûr que ta manœuvre est imperceptible, hein, ça c'est quasi sûr. Hein. Alors que la femme, d'un ton assez autoritaire, vient de finir une phrase où tu comprends qu'elle demande à l'aubergiste d'envoyer un écuyer, ou en tout cas un homme d'étable, à l'écurie pour s'occuper de... C'est un palefrenier qu'il faut envoyer exactement, plutôt qu'un... Elle va demander... Elle a une apparence assez intimidante, hein, mais elle semble amicale. Et elle discute avec l'aubergiste en lui demandant une chambre simple à l'étage. Et elle dit à l'aubergiste, je viens de Camperbad, je porte je travaille... ça a l'air un peu... À ce moment-là, tu as l'impression que ça n'a pas l'air vraiment très honnête ce qu'elle est en train de dire, puisqu'elle bafouille un peu. Je travaille pour le conseil de la ville de Camperbad. Et puis oui, voilà. Et je porte un message. Mais peut-être l'endroit où tu es, tu peux voir que c'est certainement une fausse histoire. Et quand tu regardes sa tête de mercenaire, tu te dis bien qu'elle n'a pas l'air d'un messager. En tout cas, elle se rapproche à ce moment-là de l'oreille de l'aubergiste, va lui donner une pièce dans sa main, et tu vas entendre, puisque tu arrives à te rapprocher sans être vu, tu vas entendre... Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier des prêtres de mort? Et l'aubergiste, serrant la pièce dans sa main, va acquiescer et va donner leur numéro de chambre. La femme va s'écarter de l'oreille de l'homme, regarder autour d'elle quand même pour voir si personne ne l'a écouté, et personne ne l'a écouté, a priori. Et elle va monter à l'étage tout en demandant qu'on lui serve à manger dans la table, à une table en bas, puisqu'elle va aller poser ses affaires à l'étage. Voilà ce que tu as entendu. Quant au chasseur, tu t'es rassis à ta table, et tu sens maintenant que les trois érudits sont un peu impatients. Il y en a même un qui peut s'empêcher de dire, qui ne peut pas s'empêcher de dire à l'autre, qui s'appelle Alrela. Il parle à la femme, Alrela, je pense qu'il n'est pas là. Ou alors il a été envoyé en avance, ou peut-être qu'il arrivera plus tard. Et Alrela, la femme, va lui répondre, ce n'est pas possible. C'est l'avocat de la Gravine. Voilà le chasseur et Hermésine, ce que vous avez entendu. Oui, c'est ça qu'il y a deux gardes au bar. Bon, tu vas discuter avec eux. Boire un petit verre. Bien sûr. Là, et puis il y a Hermésine qui est pas loin, elle s'est cachée entre eux d'ailleurs. Et ils vont parler de tout et de rien, mais surtout de rien. Hein. Et ils vont répéter ce que vous avez déjà appris, qu'ils vont de Nuln à Camperbad pour le procès de leur maîtresse, la Gravine.
Quand est-ce qu'il y a lieu le procès ou... Il a lieu... Alors, et ça, il ne saurait pas te dire exactement, mais c'est quand elle va arriver là-bas. Et donc, dans peut-être 3 jours, 4 jours, peut-être un peu plus. C'est pas précis à ce point-là. Alors, pour ma part, j'ai envie de partager ce que je viens d'apprendre avec Tender, donc je me rapproche de lui. Et je lui raconte ce que j'ai entendu de la femme, des échanges entre la mercenaire et l'aubergiste. Et je lui dis, écoute, je sais pas, mais j'ai un sentiment, que ça risque de mal tourner par ici. Je me demande si on ferait, est-ce qu'on doit vraiment rester là? On dirait qu'elle cherchait le prêtre de mort, donc... Après, on n'aurait nulle part où aller, en soi. Alors, soyons prudents et sur nos gardes, parce que moi, c'est ce type de femme et d'ennui, j'en ai déjà vu par le passé. Hein. Ouais, un d'être seul, a priori, plutôt positif. Il est prêtre, on ne sait pas du tout où est leur chambre. Par contre, on ne l'a pas vu monter. Enfin, on n'était pas... Hermesine connaît le numéro de leur chambre. Ah, de leur chambre, d'accord. Donc, c'est pas très complexe, puisque vous avez les numéros de chambre, pour vous rendre compte que c'est la chambre qui est juste à gauche quand vous montez l'escalier. Donc, un peu vers la Gravine. Côté Gravine, quoi. Un peu côté Gravine, mais pas au fond. Donc, vraiment, à la limite, pour être... c'est juste au-dessus de la table où le chasseur est assis présentement. Ok. Bon, on va retourner peut-être à table, boire des petits verres avec le chasseur. Il boit pas beaucoup, mais... Vous retournez à votre table, et il est bien 10 heures passées, quand maintenant, vous voyez un serviteur de la Gravine qui descend, et qui va, mais alors comme s'il était chez lui, en fait, hurler dans la salle principale que tous les serviteurs et les gardes de la Gravine aillent au lit. Bien, il y a même un attendant. Et vous voyez qu'à contre-cœur, plusieurs serviteurs, gardes, finissent rapidement leur boisson, commencent à se traîner vers le dortoir. Et alors que le serviteur est au milieu de cet escalier, c'est le moins qu'on puisse dire, le milieu de cet escalier, vous vous rendez compte, peut-être parce qu'il n'y a pas de service à table, en chambre plutôt, il n'y a pas de ce qu'on appellerait de manière moderne de room service. Vous voyez un des deux amoureux, enfin l'homme d'ailleurs, puisque c'est pas la femme qui va descendre, qui va descendre. Il est un peu surpris de ce remue-ménage parce qu'il voulait être un peu discret, et puis il va rapidement, alors qu'il est légèrement débraillé quand même, il a dû se rhabiller rapidement. Il a sa collerette qui est un peu défaite, et son pantalon, sa chemise sort un peu de son pantalon, et l'homme va rapidement au bar pour prendre deux bouteilles de vin, et 2 verres. Il passe à côté de vous, mais vous voyez qu'il a un petit sourire niais quand même, comme s'il était heureux de ce qui est en train de se passer. C'est tout à son honneur, qui sait, ce n'est rien. C'est l'amour peut-être. Oui, c'est ça, le visage de l'amour. C'est le visage de l'amour. Et alors qu'il va pour remonter avec ses 2 bouteilles de vin, 2 sérieuses bouteilles de vin, des vins qui viennent peut-être de Mariembourg ou d'ailleurs, il est interpellé par un des serviteurs de la Gravine qui discute un instant, et puis l'amoureux, je vais l'appeler l'amoureux, va repousser le serviteur et l'air un peu en colère va remonter à l'étage. Ça sent pas très bon, je suis assez d'accord avec Hermesine. Ouais. Ça sort. Surtout que vous avez vu que les serviteurs vont se coucher, et il commence à y avoir un peu moins, mais il y a toujours du bruit dans la salle. Et alors que vous pensez que tous les serviteurs ont dû rejoindre leur couche pour la nuit,
Ça hurle un peu dans la chambre commune, il doit être pas prêt à dormir. Vous voyez en catimini un homme descendre. Alors en catimini, Tout est relatif. ouais, c'est une façon de C'est parler. Bruno, quoi. Ouais, style un peu fort. Il a un grand sourire aux lèvres. Et il descend, comme ça. Mais vraiment un grand sourire aux lèvres, comme s'il avait... quelques instants après, il y a... on va l'appeler la mercenaire, parce que vous n'avez pas son nom encore, qui va descendre et puis qui va chercher, alors que Bruno va reprendre sa place là. Et la mercenaire, d'ailleurs, elle va venir à votre table. Il y a un bout de table qui est là, libre un peu, et vous demande si elle peut s'asseoir. D'un geste, je lui fais signe. Elle s'assied juste en face de toi, le chasseur. Et elle te regarde jusqu'à ce que elle ait un signe d'étonnement, en fait. Elle te regarde, mais profondément, le chasseur. Elle te regarde de pied en cap, de haut en bas, de bas en haut. Elle te regarde, Thunder aussi. Je fais pareil. Pas Pareil. qu'elle me dévisage, je la dévisage. Ouais, mais regarde, Sourire ça doit aller plus vite. Hein. Puis faire moins d'effet que le chasseur, je pense. Et il te regarde et elle va regarder Hermesine comme ça, et puis elle va sourire quand même une fois qu'elle elle a repris, on va dire, pied de cet étonnement, parce que c'est pas tous les jours que tu vois un elfe quand même attabler à une auberge. Et mais vous voyez que elle est armée, hein. Elle a pas son arbalète là, bien sûr, qu'elle a reposée dans sa chambre, mais elle a sa masse d'armes. Et puis son armure, en fait, hein, sa cotte de maille. Comme si elle était prête, d'ailleurs, au combat. Et puis à côté, il y a Bruno qui hurle. On vient de lui servir à la grande satisfaction de l'aubergiste, qui pense qu'il va faire encore du chiffre ce soir. Plusieurs bières. Et d'ailleurs, Bruno se tourne autour. Et puis, Ursula vous connaissez son nom, elle va se présenter, puisque Ursula va se présenter à vous. C'est la mercenaire. Enchantée, c'est un plaisir. Elle a un grand sourire, mais alors, vous voyez son sourire, c'est comme si elle se forçait à sourire, en fait. C'est comme si elle avait mis un masque de sourire devant vous. Et puis, elle, un peu peut-être énervée par les bruits de Bruno qui est à côté, qui la dérange, alors qu'elle veut vous parler tranquillement. Excusez-moi, je doit régler son compte à ce mal appris. Et elle va se lever, elle va aller voir Bruno. Elle va... Et pour ma part, je me mets de l'autre côté de la table. Je m'éloigne de Bruno et d'Ursula. Pour éviter qu'il se tape dessus, parce que ça... Voilà. Ah bah, moi je pense que je ferai C'est pas bon. le poids. Hein. Et elle va lancer 10 pistoles d'argent sur la table. C'est une grosse somme quand même, 10 pistoles d'argent. Mais comme ça, hein, elle sort sa bourse, 10 pistoles d'argent, et elle s'assied à côté, en poussant peut-être la personne qui était là. Elle relève sa manche que vous voyez armée d'une côte de maille qui descend jusqu'à son poignet, et elle lève son avant-bras. Alors Bruno hésite un moment et il regarde autour de vous, puis peut-être s'arrête un instant. Vous étiez avec elle juste avant, en vous interrogeant du regard, le chasseur, Thunder, Hermesine. Ce n'est pas la peine, en vous disant peut-être dans ses yeux, ce n'est pas la peine que votre ami se ridiculise. D'ailleurs, été catalogués comme des amis, hein, on est embêtés. Moi, comme je leur prête d'attention cognitive, je ne vois même pas son regard. Ok. Et bah, il va se tourner, alors que vous faites rien, pour aider celle qui considère comme votre amie, puisqu'elle vient de votre table. Il va le tendre le bras, et puis les deux bras vont se mélanger. Et vous voyez, aucun des adversaires ne bouge. Des gouttes de sueur apparaissent sur le front de Bruno, mais rien sur le visage de la femme. Le match est équilibré. Je chuchote à Thunder, je te l'avais dit que ça allait tourner mal. Vous voyez que Bruno, qui peut-être
Vas-y. Il s'est cassé le bras. lui. À part une luxation de l'épaule, pas grand chose. Ouais, mais ça veut dire que la Gravine ne va pas être très contente, quoi. Ah, mais c'est après, Bruno il est censé être au lit, hein. C'est son problème. Alors, embaucherait un mercenaire comme championne. Et là, Bruno, vous voyez que de gentleman, il passe à brute épaisse. Vous voyez, il met tous ses muscles, les veines qui sortent de sa peau. Il met toute son énergie. La mercenaire le regarde. Et puis à un moment donné, elle lâche. Et très doucement, puisqu'elle résiste quand même, Bruno gagne. Elle le regarde avec un sourire et l'homme presque a un moment de jubilation alors qu'il serre son poignet, son bras qui est endolori par la douleur. Vous voyez forcément Bruno avec un regard de respect maintenant. Et Ursula, qui venait se présenter à vous, se lève. Bon, maintenant, on va faire un peu moins de bruit, mais venez vous joindre à moi et à mes nouveaux amis. Et elle va revenir à la table avec Bruno qui se lève et qui vient s'asseoir. Face à vous. Alors, il sourit comme ça et puis il vous regarde et puis c'est la première fois qu'il semble vous noter, en fait, de vous dévisager. Et puis ça va être à peu près la même chose. Oui. Je fais signe à l'aubergiste de nous servir une tournée à la table. Ah, enfin de la civilisation. Et l'aubergiste est plus que content de venir. Tu te rends compte qu'il a bien servi, hein, que la douloureuse sera douloureuse. Et que c'est du vin de qualité. Il y a Bruno Bruno n'a pas oublié de prendre les 10 pistoles d'argent, hein, sur la table, que ce soit très clair. Et Bruno te remercie. Le chasseur, c'est là qu'il note ta particularité, mais il n'en fait pas cas. Comme si, peut-être, à la cour de la Gravine, il avait vu d'autres personnes de ton espèce. Et c'est de ce moment-là que Ursula va se tourner vers vous. Alors, que faites-vous là, mes amis ? Elle insiste sur mes amis. De passage, nous rendons avec Kimperbad. Vous rentrez à Camperman. Comme On nous a dit qu'il y aurait du travail là-bas pour nous. les 3/4 de l'auberge. Peut-être plus. Et vous-même ? Bruno dit ouais, moi je vais à Camperman parce qu'on a besoin de mes services. Et parce qu'il y a le procès, il y a un procès là-bas et Ursula dit moi je viens de Camperman, je suis envoyé par le conseil de la ville. Je vais à Nune. Vous savez, Vous êtes envoyé. Envoyé pourquoi ? Je suis une messagère, une simple messagère, une simple missive. Oui, vous savez, c'est assez régulier entre les deux cités, hein, enfin je crois. Et Bruno la regarde un peu avec étonnement quand même, puis vous regarde vous aussi avec étonnement, alors que n'oubliez pas que vous aviez commencé à commander à boire, et qu'il y a Bruno met la tête un peu vers le bas, puisque vous voyez qu'il y a une servante, certainement la Gravine, qui est en train de descendre les escaliers. Alors Bruno essaie de se dissimuler en baissant la tête. Ce qui est assez ridicule, puisque vous voyez sa masse qui est un peu au-dessus de vous. Et donc la servante passe et puis elle va le voir, hein, quand même. Faut pas... on va dire que c'est elle. Un petit sourire. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Oui, t'as un petit sourire. Non, c'est pas elle. Enfin, ils sont marrants, ces humains, quoi. C'est des enfants, mais avec Les enfants. avec la puissance d'un cheval. Enfin, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Et elle s'approche comme ça et elle passe à côté alors que la servante amène les boissons. Les boissons, et puis elle regarde Bruno et puis elle vous regarde aussi comme si vous étiez la cause du fait que Bruno soit là. La servante... Je m'en tape. Et la servante... il est son propre maître, là, je veux dire. Il est son propre maître, c'est exactement ça. Alors que
un des serviteurs de l'auberge va vous amener les boissons. La servante va un peu l'empêcher de passer. Genre, s'il faut pas servir Bruno, il y a une petite discussion un instant. Finalement, le serviteur passe à côté de la servante de la Gravine, et puis va venir vous mettre un plateau. La servante de la Gravine a l'air un peu énervée, hein, et puis... Je lui fais signe de s'asseoir à la dernière place. Ah, complètement, tu fais... Alors là, elle est un peu offusquée. Elle passe Je lui là, mets un verre. elle va plutôt à côté des... Et je sers tout le monde. Ok, tu lui mets en plus. Donc, Bah, il vient quand même. après, elle s'approche comme ça, alors que tu sers tout le monde. Les verres étaient déjà servis, en fait. Tu vois, c'est plusieurs verres de bière, en fait. Oui, mais du coup, je m'en passe. Ouais, tu t'en passes. Et la servante dit, je veux que ça soit la plus petite chopine. Et elle montre une plus petite chopine pour Bruno. Hein. Il doit être en forme, hein, demain. Il le sera, il le sera. Et si on faisait un peu de musique, ça vous dirait que je vous chante Un peu de musique. Ouais, elle tourne autour de vous. Elle veut pas vraiment s'asseoir. Hein. De la musique. Oui, et puis elle vient vers toi, Thunder. Vous allez vous asseoir ou pas? Bah, alors que Hermesine, tu te lèves pour jouer un peu de musique? Oui. Ah, tu te Histoire lèves. d'adoucir les mœurs. Et la femme vient à côté de toi, Thunder. Elle te regarde avec un grand sourire. Je passe son verre de vin. Et... Ah ouais. Ah non, je bois pas d'alcool, moi, à cette heure-ci. Et elle prend le verre. Ah oui, il faut boire un peu d'alcool. Je vous comprends. Tu la comprends. Eh ben, Hermesine, tu commences à jouer, c'est ça? Oui, je trouve que il y a une petite tension dans l'air. Donc, ça commence voilà, un petit moment d'anxiété. Donc, je me dis que je vais me lever de table, tourner un petit peu autour, histoire de pas être vraiment nez à nez avec tous ces gens-là. D'accord. Donc voilà, tu te fais un peu, puis tu commences à jouer. Tu commences à jouer quel instrument? Tu as plusieurs instruments, toi, flûte. La flûte. Tu vas faire de la flûte. C'est tout à ton honneur. Et donc, les gens commencent à tourner la tête, alors que au moment où Bruno allait prendre la plus petite chopine, la mercenaire Ursula dit non, mais Bruno, la petite pour moi, la grande pour vous. Et elle va prendre la petite chopine qui est la moitié. Alors peut-être que c'est intelligent de sa part. Vous dites au moment où elle le prend. Alors que la servante de la Gravine commence à te mettre la main sur le genou, Thunder, en demandant ton petit nom. Et que le chasseur, toi, tu vois ça avec un peu d'étonnement, alors que Hermesine a pris un peu de recul et commence à s'élever une musique assez gracieuse, somme toute. Que Bruno va lever une grosse chopine. Et que Thunder a la main d'une servante sur sa... voilà. Problème. Voilà, sans aucun problème. Et hop, ça boit. Un premier coup, deuxième... Les rites matrimoniaux des humains. Ouais, c'est de la sociologie. Ouais. Je bois avec la servante tout en lui demandant son petit nom. Oh, Et je lui donne wow, c'est peu important. Voilà, à vrai dire. mais je lui demande quand même par principe. Elle va te donner son nom, Elisa. Elisa, c'est son nom. Et si c'est important pour toi de connaître son nom, mais elle te demande pas ton nom, en tout cas. Un jour, ça pourra servir. Enfonce bien tes doigts dans la jungle de mes cheveux, Elisa. Voilà. Elisa. Alors que tu es accompagné à la flûte sur cette chanson assez ancienne d'ailleurs. Le chasseur se met à chanter sur les morceaux de flûte. Et le chasseur, alors que tu regardes ça, tu vois en face de toi la mercenaire qui commence à pâlir. Elle pâlit. Mais regarde par où? Elle pâlit. En regardant, finalement, elle a le regard étonné. Et sa tête, bam, tombe sur la table. Son verre tombe. Quelqu'un, la médecine, je sais pas quoi. Et là, en fait, Hermesine, tu continues à jouer? Non, d'un coup, je m'arrête. Je regarde ahuri, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? La servante se lève comme si elle était, on peut le dire, surprise de ce qui est en train de se passer. Clairement surprise. Et la servante se lève. Est-ce que la servante avait touché la chopine? Qui nous a amené bien. C'est un serviteur? Non, la servante... Non, mais... la servante,
a essayé Quand elle a dit la d'empêcher... plus petite pour Bruno. Elle a dit la plus petite pour Bruno. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Et avant, elle avait essayé d'empêcher Elle l'a le... touché. Ah non, non, elle n'a pas touché puisqu'elle était de l'autre côté de la table. Elle a tendu le doigt vers ça. Mais non, tu l'aurais vu, elle était juste là, pendant le moment où vous étiez sur la table, elle était suffisamment loin pour pas que Tu dois regarder comme ta mercenaire est encore vivante ou c'est... Alors, tu Encore t'approches un de la peu. mercenaire, tandis que la servante, un peu inquiète, passe à côté de toi, Hermesine. Elle voit bien que c'est pas le moment de rester là et donc elle va se barrer à l'étage. Comme si elle n'était pas là. D'ailleurs, Bruno est plutôt mal à l'aise, comme vous pouvez l'imaginer. Et il va s'approcher. Vous l'avez échappé belle. Et il va s'approcher et vous entendez la mercenaire gémir. Et se relever, en fait, comme si elle avait eu un... Elle se relever la tête, elle est pâle. Tinder, tu l'aides peut-être Je vais chercher de l'eau fraîche. Tu vas chercher... D'ailleurs, il y a à ce moment-là, il y a une servante de l'auberge qui vient et qui vous amène de l'eau. Ouais, tu prends le chasseur de l'eau et tu la tamponnes un peu, la mercenaire. Mais je la fais boire. Hein. Tu la fais boire, elle boit et De l'eau, d'un coup, elle se met à vomir sur la table. C'est Et par l'idée. terre. Elle Non, ça va mieux. vomit. Et elle se redresse, elle est pas bien, mais bon, vous avez l'impression qu'elle est costaude, hein, quand même. Mais vous voyez qu'elle est pâle. Très, très, très pâle. Et Je la refais boire encore de l'eau fraîche. Et tu la je la refais refais boire. vomir si je peux. Elle, cette fois-ci, elle vomira pas, mais tu la fais boire suffisamment pour... C'est bien. Elle va un peu mieux, grâce à toi, le chasseur, essentiellement. Tes bons réflexes de la faire boire, ça la fait vomir. Elle reprend un peu contenance, même si va se lever, tendre le bras vers toi, Hermesine. Est-ce que vous pouvez me ramener à ma chambre, s'il vous plaît? J'hésite, mais j'ai une bonne âme. Non, je vais ramener sa Oui. chambre, je l'accompagne. Ok, Je lui donne mon bras pour qu'elle puisse s'appuyer dessus. très bien. Vous allez monter à l'étage. Ouais, j'y vais aussi. Ok, vous allez y aller tous les trois. Donc c'est cette chambre-là. Je vais laisser le token à l'entrée de la porte. Comme ça, vous savez que c'est sa chambre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est à l'entrée de sa porte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme ça, vous verrez que... Et donc c'est une grande chambre, hein. Honnêtement, elle a les moyens. Et avec une belle cheminée et une belle fenêtre. Un double lit. Là, je vais allumer un feu. Ok, tu allumes un feu. Et s'il y a un feu, je le ravive. Elle n'avait pas allumé le feu, mais vous voyez que son arbalète est préchargée et qu'elle n'a pas du tout d'effet des bagages, puisqu'elle n'avait pas de bagages à part un petit sac, comme si elle n'était pas là pour s'installer. Elle va aller sur son lit, mettre les coussins, vous remercier une dernière fois, fermer la porte, je vais me reposer, merci pour tout. Là, ici, c'est pareil, c'est une fenêtre. Juste au-dessus du lit, c'est une fenêtre. Ouais. Chaque chambre, globalement chaque chambre a une fenêtre, certaines non, mais la plupart ont des fenêtres vers l'extérieur. Et donc vous êtes complètement à l'opposé de la gravine. D'ailleurs, à ce moment-là, vous voyez les gardes qui tournent un peu en rond à l'autre bout. Et puis Et les prêtres de mort, si on a... les prêtres si on de avait mort. entendu, Alors c'est ça. non, ça c'est si tu l'ouvres, c'est un petit cagibi. Ils sont là. Et Voilà. c'est Oui. Ils sont là, mais a priori, c'est l'information que vous avez. Vous n'en êtes pas sûr. Pas complètement sûr. Et donc, au bout d'une bonne dizaine de minutes, vous vous retrouvez à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Hein. Je laisse la porte ouverte avec son token, mais a priori, elle est dans cette chambre. Enfin, vous êtes sûr parce que vous venez de fermer la porte. Elle est forcément dans cette chambre. Bon, mes amis, c'est pas tout ça, mais je préférerais éviter de me recroiser avec des gens aussi curieux. Je pense que je vais aller dans ma chambre, me reposer un petit peu. Alors que vous êtes dans le couloir, vous voyez un prêtre, un initié de mort qui se balade, enfin qui sort de la chambre, dont vous pensiez, et puis Très calme.
Il vous Alors, regarde comme ça, mais il va descendre, en fait. Moi, je vais descendre aussi après. Tu vas descendre, vous allez descendre avec Après lui. avoir souhaité bonne nuit à Hermesinde, du coup. Oui. Hermesine, toi, Ah, tu vas papa. dormir, hein, c'est ça que tu veux faire. Oui. C'est ça que tu... Très bien. Eh ben, vous allez suivre l'acolyte, parce que c'est un acolyte plus qu'un prêtre, d'ailleurs. Hop, je vous... jamais. Bon, on était à la fois en haut et en bas. Ouais, parce que j'ai... L'acolyte va aller parler à l'aubergiste, qui d'ailleurs n'est pas très très loin. Bruno est encore là, elle n'est plus là pour l'instant, et Bruno a rejoint sa place, parce que vous n'étiez plus là. Tender, le chasseur. Que faites-vous donc? Je vais quand même. Est-ce qu'on entend la je suis sur Bruno. Tu t'approches de Bruno, ouais. Est-ce que tu entends Thunder? Toi, il faudrait que tu t'approches, Thunder. Mais le chasseur, maintenant, on va pouvoir entendre, puisqu'il s'approche dessus. Bon, non, si le chasseur est là, ça me va très bien. Ok. Le chasseur, tu vas entendre la conversation qui est assez brève, puisque l'acolyte demande à l'aubergiste, tout simplement, de le prévenir quand le bateau va arriver. L'aubergiste est un peu surpris. Il demande, et l'initié va lui expliquer qu'ils attendent un bateau cette nuit, et qu'il est important que dès que le bateau est là, il soit réveillé pour pouvoir le prendre. Alors tu sais bien qu'en pleine nuit, c'est pas facile de naviguer. Très très difficile. Comme à son habitude, vous avez l'habitude maintenant, à ce moment-là, il y a une autre servante de la gravine qui descend et qui hurle Bruno, alors que tu étais en train de discuter avec lui, le chasseur. Oh, Et là- je suis juste allé lui dire. Il se peut que ce soit vous qui ayez été visé. Méfiez-vous. Bon, ça lui passe un peu dessus. Moi. Je suis bien costaud. Moi, ça m'aurait rien fait, quelque chose comme ça. Sûrement. Et puis, Malgré bon, tout. cette fois-ci, Quelqu'un il veut du mal. va se lever, te souhaiter une bonne nuit, s'en aller, suivi par l'initié de mort qui va remonter. Mais juste vous retrouvez un peu tous les trois, alors que en haut, qu'est-ce qui se passe en haut? Donc Hermesine, toi, tu te dis bon, c'est le moment de dormir. C'est ça? Oui. Bon ben, Me reposer. tu vas te reposer, tu commences à essayer de trouver le sommeil, qui va pas forcément être évident. Tu vas fermer ta porte, alors, tu te rends compte que les portes se ferment que si tu es à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de clé. Il y a un petit loquet, c'est une petite planche pour fermer. Et donc, alors que tu essayes de t'endormir, on va redescendre en bas, puisque les deux autres sont encore en train de boire, si je me Alors, on trompe boit doucement, pas. hein. On n'est pas non plus à se boire la gueule. Hein. Là, on passe le temps. Regarde, on passe le temps tranquillement. Vous- Il y a un petit jeu de, je sais pas quoi là sur la table. Ouais, vous pouvez jouer un peu au dé, ça va aller assez vite, à vrai dire. Et vous allez voir descendre quelqu'un que vous aviez pas forcément encore vu, mais qui porte l'apparence d'un avocat. Ah, ben voilà. D'un avocat. Je tombe particulièrement. Il est où? Il est en train de descendre l'escalier, D'accord. et puis il va au bar. J'imagine que tu tends particulièrement ton oreille ou ton Je attention fais- sur je la fais table de Dire derrière, mon gaffe aux érudits, voilà. qui le regarde, mais alors tu vois bien qu'ils ont trouvé qui ils étaient venus chercher. Et à ce moment-là, un des trois va se lever et partir assez vite à l'étage. Chasseur. Mais ça va peut-être pas être très discret. Voilà. L'avocat discute avec l'aubergiste, récupère une bouteille peut-être d'un alcool fort de type brandy ou whisky.
Et puis, fais demi-tour. Parfois, faut pas se mêler de ce qui ne regarde pas. Hop, va monter à l'étage. Pendant ce temps, à l'étage. Hermesine, tu étais en haut quand tu vas entendre des pas dans le couloir. Et tu vois qu'on essaye d'ouvrir une porte, pas très loin, tu t'essaies de t'endormir, ça fait à peine quelques minutes. Puis à un moment donné, t'es dans ta chambre, tu vois qu'on essaie d'ouvrir ta porte. Et puis, voyant que c'est fermé, la personne s'en va. Tu entends 2-3 pas. Mais assez rapide, des pas. Et puis, tu entends qu'on essaie d'ouvrir une autre porte. Puis, peut-être une autre porte. Puis ça râle un peu comme ça. Comme si la personne qui essayait d'ouvrir n'arrivait pas à ouvrir. Et puis, ça va dans le couloir, c'est vraiment vers le nord. Puis tu le entends repasser, en fait, devant ta porte. Marchant. Il n'essaie pas cette fois-ci d'ouvrir ta porte. Mais tu entends marcher, cette personne. Que fais-tu? Je me lève Tu te lèves. et je m'approche de ma porte, je colle l'oreille pour essayer de... Tu entends les pas de quelqu'un qui s'éloigne un peu dans le couloir, qui descend peut-être vers l'escalier, qui prend... Mais tu vois que tu entends quand même encore une poignée qui semble être... on tente d'ouvrir une poignée. Le problème, c'est que si j'ouvre ma porte, ça va grincer, j'imagine. Donc on m'entendra. Tu pourrais le faire avec discrétion, puis après, la personne marche, de toute manière, donc... Ok, alors j'essaye au moins d'entrouvrir la porte pour... Tu retrouves la porte. Alors, tu ne vois pas les gens qui sont en dessous, bien entendu. Je les laisse pour qu'ils puissent voir. Hein. Bien sûr. Et tu vas voir un des érudits qui vient de lâcher la poignée de cette porte-là. Il cherche à ouvrir une porte, hein, c'est sûr. Et puis qui va tourner... Je vous pousse, hein, même si vous pouvez voir, vous. Mais... Et puis il va tourner à main droite. Tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas pourquoi un érudit essaie d'ouvrir les portes de l'auberge. À la recherche de quelque chose, c'est sûr. Mais quoi? C'est sûr. Mais quoi? C'est la question. Est-ce que ta curiosité va te prendre? Ou est-ce que... Oui. Bien sûr. Je vais commencer... Alors, il est de quel côté maintenant? Il vient de tourner en bas du couloir vers la droite. Il a disparu à ta vue. Tu le suis? Oui. Il va passer une tête. Tu vas voir que il a bien avancé maintenant. Il s'arrête pas devant cette chambre-là. Il doit peut-être être la sienne d'ailleurs. Mais il n'y a pas de garde pour l'instant, donc il continue. Il continue, puis il va tourner là. Il fait bien attention, hein, parce que... à ce moment-là, tu vois un homme qui passe, qui monte de l'escalier. Un espèce d'homme habillé comme un avocat. Au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que vous faites au rez-de-chaussée? Vous avez vu l'avocat qui remonte. Vous le laissez, parce que vous avez décidé de ne pas vous occuper de vos affaires, de ses affaires. Ou de vous occuper de vos affaires. Les deux autres en bas, en fait. Donc, troisième, il y aura descendre voir les deux autres après, à un moment. Donc, moi, je ferai surtout les deux autres. Tu surveilles les deux autres. Très bien. Hermesine, nous revenons à toi. Tu vois l'homme qui a une bouteille de brandy, qui fait attention. Il a dû profiter que les deux gardes étaient allés faire un tour pour quitter sa chambre, puisqu'il va vers le quartier de la Gravine où il n'y a pas de garde présentement. Ou alors ils sont dans leur chambre. Mais voilà où tu vas. Et je t'en prie, dis-moi ce que tu fais alors que l'homme va disparaître au coin. Est-ce que le chasseur m'avait parlé et il avait partagé avec moi ce que les érudits disaient sur... Moi, j'ai compris que vous saviez tous, ouais. Mais... Ok. Ah, moi,
Ok. Ouais, donc- C'est vrai qu'on l'a pas joué, mais Mais vous Ouais. partagez les informations, je considère que vous avez D'accord. pu... Bah, du coup, je me dis, bah tiens, comment dire, c'est quand même plus qu'évident que l'érudit cherchait quelque chose juste au moment où l'avocat se promenait ailleurs. Donc, qu'il cherchait peut-être sa chambre. Donc, je le suis pour voir Super. où est sa chambre. Tu vas le suivre, l'écoutant alors qu'il tourne à main droite, mais suffisamment rapidement pour le voir rentrer dans la deuxième chambre, suivi subrepticement par un chasseur qui n'est pas là, mais qui veut voir ce qui se passe. Et tu le vois rentrer sans hésitation. Tu sais que ces chambres-là, quand on n'est pas à l'intérieur, ne se ferment pas. Hein. S'il n'y a pas évidemment de serrure, hein, c'est juste un loquet. Et il n'y a personne d'autre dans le couloir que lui qui rentre dans sa chambre. Voit rentrer dans sa chambre. D'accord. Donc, on voit plus l'érudit non plus. Non. Il a dû, Et la porte se ferme rapidement derrière lui et tu entends des bruits de paroles un peu étouffés. Donc, je me dis que l'érudit est dans sa chambre. Ils se sont trouvés. A priori, que fais-tu? Tu t'approches pour écouter ou tu retournes dormir? Curieuse. La La curieuse. curiosité est un bien vilain défaut dans le vieux monde. Tu t'approches, tu entends quelques bruits de paroles, c'est très très bas. Hein. Et un petit éclat de voix. Tu peux me faire un test de perception. Alors qu'en bas, tout va bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Ok, -1. Ok, tu vas entendre pas forcément tout. En tout cas, tu vas entendre juste « Je ne me soumettrai pas à ce chantage. » Et plus rien, plus un bruit. La voix, tu as plusieurs fois entendu la voix des érudits derrière, donc tu saurais, entre guillemets, dire que c'est pas la voix de l'érudit qui a dit ça. C'est bien l'avocat qui a dû le dire. Mhm. Et plus rien, mais Ouais. vraiment un silence de mort. Alors que tu es juste à côté. Et que la porte s'entrouvre. Tu vois un œil. Et la porte se referme. Euh, Ah, il t'a vu, hein. Bon, du Ça, c'est sûr qu'il t'a vu. Tu étais devant la porte. il a eu le temps de me reconnaître? Ah, tu sais pas. Tout ça, Alors, moi, t'as même pas vu qui a vraiment ouvert la porte. T'as vu juste un œil. D'accord. Peut-être Bon, que tu as du vu coup- quand même les cheveux légèrement bouclés de l'avocat dans l'entrebâillement de la porte qu'il a refermé, aussi sec. Bon, donc si c'est l'avocat, il sait pas à quoi je ressemble parce qu'il ne m'avait pas encore Ah, il t'a croisé. jamais vu en Donc, fait. Tu l'as jamais vu, Et t'as moi, jamais vu. Voilà. Sur le moment, réaction, sans réfléchir, bon, moi, je me dépêche de rebrousser chemin. Parce que là, je pense que je suis allée me mêler de ce qui me regardait pas, effectivement. Tu allais te mêler exactement de ce qui te regardait pas. Et je voudrais savoir si tu restes à l'étage et tu retournes dans la chambre ou Non. si tu descends au rez-de-chaussée. Je descends. Je descends voir mes camarades. Tu descends J'ai, voir tes camarades, mais- et bah nous allons retrouver tes camarades. Bah, tu dors pas, Hermeside, finalement. Hermesine descend l'escalier jusqu'à vous. Bah, je fais comme tout le monde. Comment c'est tard maintenant? Je monte, je descends. Bientôt 23h. Et je leur raconte. Je leur raconte ce que je viens de voir et d'écouter. Fort, il y a les... Oui. nos voisins de table à côté. Ah, ils sont juste à côté. Tu racontes en quelques mots ce que tu viens de voir. Ça te prend quelques instants, peut-être précieuses minutes, et puis vous retrouvez tous les Ça trois va, là. Ils ont rien Comme d'attendre. de nombreuses manigances autour de ce procès. Ils ont l'air d'attendre quelque chose, les deux érudits qui restent, ou ils ont l'air calmes, tranquilles? Ils ont l'air d'attendre que quelqu'un revienne. Que faites-vous Bah, donc? écoute, Attends pour l'instant.
est-ce qu'on profiterait pas? Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se trame contre cet avocat de la graphine. Est-ce qu'on ne devrait pas profiter de cette information, se la faire payer, aller le raconter à la graphine, ce qu'on vient d'écouter, contre-monnayer cette information? Ouais, bah, en pleine nuit, à réveiller, on sait même pas quelle est sa chambre. Ils ont pas l'air de dormir. Hein. Ouais, Gravine, elle dort peut-être, elle. À Bruno, alors? Bruno, elle m'a pas l'air d'être... C'est tentant d'essayer d'accéder à la gravine, mais Et Bruno n'a pas l'air d'avoir le ciboulot à la hauteur de ses muscles. c'est ça. Ça, je confirme. Non, après, on peut toujours tester la Gravine, hein, mais c'est... Après, est-ce qu'elle va nous croire? Est-ce qu'on va se renvoyer balader C'est pour son bien. C'est pour son bien. On a une information qui pourrait éventuellement l'intéresser. Mais qui peut peut-être la mettre aussi en situation délicate, en fait. On sait pas. Je sais pas. Thunder, est-ce que tu peux me faire un test d'intuition, s'il te plaît? Alors que vous discutez de ce que vous pouvez faire et que vous voyez les deux yeux réduits quand même qui se posent des questions à côté, qui se regardent avec des mines interrogatives et qui au bout de quelques minutes quand même vont se lever et puis monter à l'étage. Hein. En fait, vous me dites si vous faites quelque chose, mais ils montent à l'étage. Il y a deux, là? Ouais, ils montent à l'étage. Oh, bah Voilà. Alors, là, on va peut-être les suivre. Oh, ok. Eh ben, on va croire qu'Hermesine nous invite dans sa chambre, ça va pas du tout. donc, ils vous montent à l'étage et nous retournons à l'étage du dessus. Alors, Hermesine, tu es en bas de l'escalier. Les deux autres, vous êtes en train d'arriver par l'escalier aussi. Je vous remets de passer par la chambre des prêtres de mort, mais c'est pas très grave. Hein. Vous saviez qu'ils étaient là. Attendez, j'essaie de monter le chasseur qui est là. Et donc, vous les voyez tous les deux, regardez à gauche, regardez à droite, personne, et puis ils vont rentrer, ouvrir la première porte qui est en face, là, et rentrer dans leur chambre. Donc, c'est leur chambre. Pour simuler ça, je vais vous mettre... Ici. Voilà, je vais vous mettre un token, là. Je vais vous mettre le token, et elle n'est pas dehors, hein, mais c'est la chambre des érudits. D'accord? Vous la voyez bien? Pas de problème. Oui. Vous vous faire aussi la même chose. Ça, a priori, vous en êtes sûr. C'est les initiés de mort. Et la chambre de l'avocat, je vous le mets dehors, mais il n'est pas dehors. Hein, voilà. Et où c'est? Vous pouvez le voir. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a toujours pas les gardes, mais les deux gardes doivent être dans leur chambre, veillant, ou peut-être c'est en somnolé. C'est pas la sécurité que vous pourriez attendre. Mais qu'est-ce qu'elle a à craindre finalement, la Gravine, dans une auberge remplie de gardes et de serviteurs? Ça, c'est une bonne question. Donc les deux érudits sont... Oui. Pardon, je voulais juste m'approcher un petit peu d'ici. Et les portes, quand elles sont pas fermées, elles sont entrebâillées ou... Alors, ou elles en fait, soit les portes, elles sont toutes fermées. D'accord. Mais si tu arrives à les ouvrir, c'est qu'il n'y a personne dedans parce que le loquet à l'intérieur, il est pas fermé. Si tu arrives à l'ouvrir, c'est qu'il n'y a personne dedans. Ouais, donc tu es obligé de tester. Non, je veux dire, tu es obligé de tester la porte, quoi. Exactement, en fait, tu es obligé de tester la porte. Alors que quoi, tu arrives ici, ce que tu vois en revanche, c'est que la porte d'Hermesine est grande ouverte. Pardon, pas grande ouverte, elle est entrouverte. Et Hermesine, tu ne l'avais pas fermée quand tu es parti. Tu m'as pas dit que tu as fermé la porte. Tu m'as dit que tu es parti et tu l'as suivi. Oui. Donc pour moi, la porte était suffisamment ouverte. Si tu le suis, ta porte était suffisamment ouverte que tu passes. Mais là, quand tu arrives, Hermesine, tu vois que la porte est à peine fermée. Comme si on avait tenté de la fermer.
Le chasseur, j'ai l'impression qu'il va Je vais écouter. On entend quelque chose. Alors, donc, juste pour être sûr où vous êtes. Thunder, tu montes jusqu'à la porte et tu essaies d'écouter. Hermesine, tu vas avec lui? Oui, parce Ok. qu'il se rapproche de... Voilà. Hop. Tu vas le chasseur, on va commencer par le chasseur. Le chasseur, tu es derrière la porte, tu tends l'oreille et tu entends des prières du côté des prêtres de mort. Ça t'étonne ou ça t'étonne pas, mais en tout cas, ils prient. Bon. Et tu sens d'ailleurs un peu d'encens ou voilà, ce type de bougie parfumée. Alors finalement, ça t'étonne pas, puisqu'il priait en arrivant et il prie encore, mais ça fait toujours un espèce de marmonnement continu, ce qui te gêne un peu à entendre ce qui se passe derrière, mais tu vas clairement entendre les deux personnes qui sont en train de dire, mais où est Elfoïse? Il faut qu'il revienne, je pense qu'il est en train de discuter avec lui, il va régler cette situation qui n'a que trop duré, et tu vas entendre des bruits de livres qui sont ouverts, et comme si chacun des deux érudits s'était posé sur un bureau ou sur un lit à lire ou à penser à ses propres réflexions. Pendant ce temps, alors que tu entends ça, tu te rends compte qu'ils attendent leur troisième camarade qui, tu ne sais pas où il est, puisqu'il n'était pas dans cette chambre, tu ne l'entends pas en tout cas dans cette chambre. Nous avons Thunder qui s'approche. Alors que tu t'approches par la porte entrebâillée, il y a la lumière puisque... Je ferme mes gardes au cas où quelqu'un sort un peu violemment de la chambre. D'accord, tu fais très attention, personne ne sort. C'est clair. On n'entend rien. Tu n'entends rien, non. Bon, bah, j'ouvre la porte. La porte est entrebâillée, je te laisse rentrer. Je la pousse un peu fort, la porte pour qu'elle tape derrière. Ouais, vas-y, tu pousses un peu fort. Et tu rentres. À ta gauche, il y a quelqu'un. Mais c'est le corps de quelqu'un. Tu vois le corps, le crâne explosé d'un des trois érudits. Quand je dis explosé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang, mais tu vois qu'on lui a brisé quelque chose sur la tête. L'homme L'avocat était en danger, mais en fait, non. C'est l'inverse. L'homme est là et tu vois clairement que ses vêtements ont été déchirés comme si on l'avait tiré jusque-là. Par contre, il est dans la chambre d'Hermesine. Il n'y a pas eu de traces de sang partout, nulle part sur le Non, parquet, parce que on lui a écrasé quelque chose sur le crâne, mais il n'y a pas de sang. Tu vois bien qu'on lui a défoncé le crâne, mais c'est pas sanguinolent. Il n'y a pas de plaie. Il n'y a pas de plaie, voilà, il n'y a pas de sang et pas de plaie. Alors, il y a peut-être un peu de plaie, mais un bleu, quelque chose comme ça. Mais pas de sang, en fait. Et l'homme est mort, hein. C'est clair, Thunder. Hermesine, tu es juste derrière, tu vois l'homme qui est dans ta chambre. Hein. On l'a, ou alors il est venu tomber là, juste à côté de ton armoire. Dans la seule porte de ce couloir qui était ouverte il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'on en fait pour s'en débarrasser? Quel est le chemin le plus simple? Bah, la fenêtre. Alors, Thunder, tu te poses pas de c'est questions? d'ailleurs. Thunder, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe, Thunder, quand tu vois ce cadavre-là? Parce que là, il y a un cadavre dans la chambre d'Hermesine. Ouais, mais je n'ai pas de doute sur Hermesine, elle est capable de tuer un mec comme ça. Surtout de cette façon-là. Si elle ne tape avec sa flûte, elle va casser sa flûte. En plus, elle nous a raconté le truc quand même, donc Oui. j'ai plutôt tendance à me dire que c'est l'avocat qui est pas tout net. Plutôt Ok, que l'inverse. c'est ce que tu penses, très bien. Et je regarde quand même si y a quelque chose sur le cadavre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur le cadavre? Tu vas le fouiller. Non. Il y a peut-être un parchemin qui est là, une petite lettre en magique. Cette langue des lettrés, pas en magique, en classique, pardon. Cette langue des lettrés. Mais rien de particulier. Puis, c'est un vieil homme. Hein, en fait, vous voyez bien que même Hermesine aurait pu le tuer, hein, d'un coup, en vrai. Hein, c'est vraiment un vieil homme. C'est un érudit très ancien. Pas athlétique. Une pichenette, il serait tombé, hein, certainement. C'est pas un homme fait pour la violence, clairement. De constitution ni de force. Il n'a pas d'arme sur lui. Sa seule arme, c'est ses mots. Ça n'a pas suffi, à l'évidence.
Mais vous avez ce qu'on appelle un cadavre dans le placard. Puisque le cadavre est là, et pas ailleurs. D'ailleurs, le chasseur, revenons à toi, alors que tu es en train d'écouter, tu entends une porte un peu plus loin s'ouvrir, et tu vois un garde de la Gravine qui sort en deuxième, comme si c'était dans la chambre d'à côté, et que il venait refaire une petite ronde. Peut-être parce qu'ils ont entendu quelque chose, mais toi tu as pris un peu large, hein, tu étais vers la chambre d'Ursula, je crois. J'ai dans les vieux, Hermosine. Mais... Tu disais? Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne savais pas que tu faisais dans les si vieux que ça. Ah bah non. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il tient dans l'armoire? Il tient dans l'armoire. Ouais, il peut tenir dans l'armoire. Bien plié, il peut tenir dans l'armoire, ouais. Mais la rigidité cadavérique est pas encore là. Tu peux certainement. Il est mort. Il est chaud encore. Hein, il est bien chaud encore. Ouais, mais on n'a pas de chambre qu'on a repérée là qui serait susceptible d'être ouverte dans laquelle on pourrait le mettre. Là, non. Sachant à part que chez Ursula, mais Ursula, elle est pas morte. Hein. Ça se trouve, elle est en train de reprendre du poil de la bête. Oui, mais surtout est-ce qu'elle se sera levée pour fermer son loquet? C'est pas sûr. Et bon, j'ai pas envie d'être titillé vu le personnage. Et de ce que tu nous as raconté, Hermosine, a priori, il a fait tourner des portes de l'aile et tout était fermé. Donc. Ouais, mais si on le laisse dans l'armoire et qu'on part... Non, mais il faudrait essayer de sortir. Mais non, en fait, il faudrait sortir de ta chambre mais faire ça discretos. Un petit KGV près d'escalier qui est pas mal, mais est-ce qu'il y a personne au coin? On peut le porter sans problème. Enfin, moi, je porte sans problème. Ah oui, hein. Oh oui, c'est pas. Peut-être que si tu vas au coin là ou en bas, hein, près de la chambre d'Ursula pour regarder s'il y a personne dans le couloir, on peut aller foutre dans le KGB ici, ouais. Près d'escalier. Ouais. Mais il faut pas réfléchir à quelqu'un arrive. Ouais. Alors pendant ce temps, faut faire tout de suite, pendant ce temps, je disais au chasseur qui a pris un peu de repli puisqu'il est allé vers la chambre d'Ursula. Non, c'était vraiment juste pour voir la situation. Ok, bah en tout cas, tu es pas loin. Tu entends une porte s'ouvrir ici, un peu plus loin, vers les appartements de la Gravine, et deux gardes sont en train de sortir. Parce que peut-être qu'ils ont entendu du bruit ou parce qu'ils se disent qu'il faut quand même aller faire des tours de garde, et puis ils te voient là devant la porte, mais t'as le temps, hein, puisque t'entends la porte s'ouvrir, de faire mine de rien. Attends, il y a deux portraits. Moi, j'étais celui qui est là. Ok, mais là, ok. J'ai trois portraits même. Parce que là, en fait, t'écoutais à côté des érudits, voilà. Oui, j'écoutais. Et c'est là où tu entends la porte qui s'ouvre un peu plus loin. Donc t'as le temps de faire quelques mètres avant que la porte soit complètement ouverte. Voilà, je me mets face aux escaliers, puis je regarde à droite, à gauche, et puis je me dirige. Quand je vois qu'il y a les gardes, du coup, je me dirige vers l'aile. Et tu entends un des gardes qui dit on va même pas pouvoir dormir avec ces chants de mort là. Ils ont la chambre qui colle au prêtre de mort en fait. Et alors ils râlent un peu, comme s'ils avaient le droit de dormir, et puis ils se mettent là. Vous voyez, ils vont faire un petit tour là-bas, ils reviennent ici, voilà. Mais vous savez pas combien de temps ça va durer, certainement pas beaucoup de temps. Surtout qu'il fait soif à cette heure-ci. Moi, ceci dit, voilà, je donne le champ, et du coup, je me dirige vers la porte. Ouais, et donc là, je découvre le problème. Le chasseur. On se demandait s'il y avait du monde dans le couloir. Il y a des gardes qui viennent de sortir. Ah mince. Alors, tu peux aller faire... voilà. Non, mais ils vont aller boire. Ah, ils descendent, oui. D'accord. Ah, je pense qu'ils vont peut-être vite, sortons le cadavre d'ici. Allez, peu importe où, mais... À ce moment-là, vous entendez le chasseur, tu vois une porte s'ouvrir et tu vois Ursula qui sort. Tu la vois, elle regarde à droite, à gauche, un peu surprise de te voir à la porte, mais elle imagine... Bonne nuit, cher ami. Elle te salue, elle semble avoir repris un peu de couleur, peut-être pas suffisamment de couleur, mais suffisamment. Et elle va fermer la porte derrière elle et partir. On va le mettre dans la chambre d'Ursula. Ah oui. C'est bien. Il faut y aller, il faut aller au coin déjà voir si elle garde toujours. Et tu la vois descendre à l'étage.
y a les gardes au coin, là, quand le chasseur Alors, décide d'avancer, oui, ouais, les gardes sont au coin là. ils sont bah toujours là- dans le couloir. Ah oui, bah alors du coup, c'est possible de le faire rentrer dans la chambre d'Ursula, mais c'est en face des gardes. Hein. Non, bah, on Oui. va attendre. Hein. Ouais. Que les gardes s'en aillent. Eh ben, sans problème. Donc, vous retrouvez dans la chambre d'Hermesine. Ou toi, tu restes, moi, le chasseur, tu restes là. là, Tu là, restes je- là. Je reste au coin, reste et au coin. puis, Eh ben, et c'est puis on parfait. regarde s'il se passe quelque chose, quoi, dès que C'est quelqu'un parfait. arrive ou que le chasseur te fait signe. Alors, quand on attend, les minutes paraissent toujours bien plus longues que quand on fait quelque chose. Et c'est un peu le cas alors que vous êtes dans cette chambre, Hermesine, Thunder, que le chasseur, tu les vois, en fait, ils ont vraiment pas envie d'être dans le couloir. Mais il y a ce bruit des prêtres de mort. Il y a, enfin, vraiment, Et en bas, ça s'est calmé. Tu entends le chasseur par l'escalier, hein, qui est pas très loin, que la pièce principale, forcément, leur arrivant, ils ont fermé définitivement les portes de l'auberge. Les personnes du coin, les paysans, marchands du coin, ont dû rejoindre leur chaumière pour la nuit. Peut-être que tous et toutes ont rejoint le dortoir en bas et que les chambres minces sont pleines. Il est bientôt 23h30, hein, fête de minuit, bientôt. Enfin, l'heure n'est pas précise à ce point-là. Et donc, les deux gardes discutent, ils s'ennuient. Tu penses qu'à un moment, ils vont partir. Quand? C'est pas évident. Mais Ursula n'est pas revenue. Le chasseur, tu as l'oreille précise. Je vais demander un test de perception quand même. Et c'est un succès. Juste, mais c'est un succès. Tu vas entendre qu'on tambourine à la porte en bas, à la porte principale de l'auberge. Ça te frappe assez fort. Comme effectivement la salle principale est plus calme, tu peux entendre que ça tape, comme ça. Presque comme si on avait envie de l'enfoncer, hein, puisque tu l'entendrais pas si c'était juste quelqu'un qui Regarde la tapotait comme ça. fenêtre d'Hermesine, ça va donner sur la porte principale. la fenêtre d'Hermesine. Exactement. Tu jettes un coup d'œil par la Avec fenêtre. pas trop de lumière, hein, pas de lumière dans la chambre. Sauf s'il y en avait déjà, mais pas Tu trop de lumière. retrouves on dirait, on pouvait les côtés. le volet, puisque c'est pas vraiment c'est pas du verre, hein, c'est des volets. Et tu vois un homme moustachu assez bien habillé, mais alors il est complètement saoul en fait. Il tape sur la porte, il est accompagné par 3 hommes derrière lui, l'air extrêmement agressif, et il hurle: ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Je veux voir Friedrich! Bonne frère! Et il hurle comme ça. Et de l'autre côté de la porte, vous entendez la voix de l'aubergiste, tu l'entends Tendresse qui dit: on n'a personne qui s'appelle comme ça. On n'a personne. Et l'homme complètement saoul, le moustachu: sa péniche est ancrée là-dehors. Je vais être obligé de défoncer la porte et jeter un coup d'œil par moi-même. Et il appelle les 3 hommes qui sont derrière lui, qui commencent à taper avec leur épaule sur la porte en fait. Ça fait du bruit suffisamment pour que les 2 gardes, il y en a un il se réveille un peu parce que ça fait quand même du bruit, et un qui dit: je vais voir, et il descend. Tu vois descendre. L'autre reste un peu vigilant. D'ailleurs, il y a du bruit, donc il peut s'inquiéter de ce qui est en train de se passer, au point où tu le vois faire quelques pas, et tu vas voir un autre garde qui va arriver avec lui. Il y a une autre chambre de garde peut-être, celle qui doit être juste là, au coin en fait, et ça réveille un peu la maisonnée. En fait, ce bruit réveille un peu la maisonnée, parce que vous imaginez, il y a 4 personnes qui essaient de défoncer la porte de l'auberge. Les Moi, vois, je mais préviens toi... le compagnon que je devais voir. Ok, tu descends. D'accord. Personne bouge dans le couloir où on est. Dans le tien, non, personne. Les gens restent enfermés chez eux. Ursula est descendue, et le chasseur, tu descends, je vais aller avec le chasseur en bas. Et le chasseur, tu vas voir, en fait, la porte principale est juste... elle est juste... Elle est ici, hein, c'est ça? Ouais, elle est là. Et là, hop. Pas exactement là, mais ça sera très bien pour l'occasion. Et Ursula, tu vois que ça tape. Ursula, elle est... Merde, j'ai perdu. Ursula s'est approchée, ainsi que l'aubergiste. Il y a des gardes qui se sont approchés, alors que
les quatre malappris sont en train de taper et ils crient « Je vois un Friedrich von Pfefferhofer, Pfefferhofer !» Ils hurlent comme ça. Et toi, tu es là. Ils n'arriveront pas à défoncer la porte aussi facilement, hein, je pense. Enfin, tu ne sais pas. En haut, Tandred, c'est toujours au niveau du volet. Tu ne peux pas t'empêcher de voir. On va ouvrir les volets. Normalement, avec un peu de chance, tu vois. Non, tu ne vas pas pouvoir voir. Tu ne peux pas t'empêcher, si tu vas pouvoir. Tu ne peux pas t'empêcher de voir un petit volet qui s'ouvre et la tête de l'amant qui jette un coup d'œil par la fenêtre en faisant comme ça à quelqu'un qui est dans la pièce derrière lui. Ouais, ok. C'est lui. Ah ouais. Il regarde en bas, il est un peu inquiet, il fait chut à la femme qui est avec lui. Tu ne sais pas s'il y a un lien. C'est possible. Ou pas. Nous retournons en bas parce que y a quand même des gardes qui sont là, et puis à un moment, il y a l'aubergiste qui dit arrêtez, on va ouvrir la porte. Et donc, les 4 hommes qui étaient en train de défoncer s'arrêtent. La porte est ouverte par l'aubergiste, mais juste derrière, il y a 3 gardes. Il y a peut-être toi, le chasseur, donc t'es pas avec. Ah ben moi je... Non, t'as pris un peu de distance. D'ailleurs, Moi de toute façon je prends un peu de distance, mais j'étais près de la table au cas où ils voulaient la mettre en barricade. Ok. Et vous voyez c'est qu'il y a pas le quelques cas. personnes qui viennent des dortoirs, mais ils sont tous. Faut que j'y mette un peu là-bas. Mais les 4 hommes sont un peu surpris de voir l'aubergiste. Des gardes de la Gravine, armés de lances, hein, quand même. Et donc. J'ai l'arc à la main. Hein. Tu dis, En j'ai plus, pas de tu as flèche l'arc à la accrochée, même. L'arc à la main, en plus. Donc, c'est. Et c'est un peu violent. Il y a énormément de violence quand vous voyez cet homme rentrer dans la pièce. Hein. Il a envie de rentrer, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il rentre en courant dans la pièce en hurlant. Je vais le voir, je sais où il est. Et puis il est suivi de 3 personnes, de trois gredins certainement. Ce qui est clair, c'est que les gardes ne le laisseront pas passer. Ils tendent leur lance. L'homme est un peu calmé, même s'il est sous par la présence de soldats. Et d'Ursula, qui sort sa masse et qui abat d'un coup sa masse sur le crâne de l'important. Ouf. Tu vois le chasseur, l'homme qui tombe au sol, mis KO certainement pour le compte. Il était sous, hein, il a eu du mal à paraître. Vous voyez que les 3 hommes qui l'accompagnaient le regardent par terre et puis perdent très vite le courage qu'ils avaient. Vont prendre l'homme par les pieds et le tirer à l'extérieur. L'aubergiste va refermer la porte. Tu me dis, hein, si tu fais quelque chose, n'hésite pas, chasseur. Ouais. Remercie Ursula, qui va aller se remettre au bar. Et les gardes vont... Il y en a un qui va rester en bas, et puis l'autre, il va remonter. Moi je range la flèche que j'avais tirée au cas où. Il pleut ou pas? Je vais Il remonter. pleut. Un temps pourri. C'est un temps pourri, oui, parce que c'est l'hiver en plus, quand vous êtes à l'extérieur. Et quand vous voyez les 4 hommes qui repartent, Tender, tu vois l'homme qui était à la fenêtre, un petit sourire, et il referme le volet. Rejoignant C'est peut-être le moment peut-être de mettre Sully. le corps par la fenêtre, là. Ah, tu veux lancer le corps par la fenêtre? Bah, du coup, il y a les 3 gredins qui viennent de passer et on croira que c'est eux. Bah, moi, j'y ai pensé aussi, hein, je t'avoue. Ok, mais sans problème. Ah, tu fais ce que vous voulez. C'est juste sur notre fenêtre, mais en même temps, ça peut être si on arrive à le faire basculer, il sera près de la porte d'entrée. Oui, c'est ça. Essayons de... Il a l'air léger. Essayons Oh oui, de il est pousser. léger, c'est un vieil homme. Hein. Voilà. À 2, vous balancez le corps par la fenêtre. C'est horrible. On va être du côté des latrines. Ouais, vous lancez le corps par Et la la porte. fenêtre, et vous allez entendre un plaf en bas, alors que... Ouais, mais justement, je me demandais s'il pleuvait ou des trucs dans le genre pour que ça amortisse un peu le Ouais, bruit. ça. Vous entendez un splash quand même, et hop, vous refermez Refermez le volet tout de rapidement, suite. j'imagine, le volet, alors que peut-être quelqu'un va voir. En tout cas, vous imaginez qu'il y a un corps là, dans la cour. Le corps est là.
Et donc, je vais le mettre là. Parce que j'ai besoin de me rappeler où vous mettez les corps. Ça. Il n'est pas là pour indiquer une porte. Il est Voilà. vraiment là. Ah, il est vraiment là. Il est là. Il est là. C'est moi qu'on puisse dire. Le chasseur, tu remontes ou tu restes en bas encore? Je vais m'asseoir. Du coup, je vais m'asseoir à côté d'Ursula. Tu vas t'asseoir à côté d'Ursula qui te regarde arriver. Ah, ça va mieux. Parce que j'ai bu certainement un coup de fatigue. Trop d'alcool, mais pourtant j'avais pas bu de la journée. Bon. Je sais pas. J'espère. Et... C'est beaucoup de choses. Ce soir, c'est quand même assez impressionnant. Le nombre de choses qui se passent. Bah... Moi, je suis pas là non plus pour rien, mais... Bon. Quoi qu'il arrive, l'ami, fais-moi confiance. Et elle te touche l'épaule. Luttant contre cette répulsion naturelle que les humains ont pour les créatures de magie que sont les elfes. Et elle va rejoindre sa chambre. Sur cette parole-là, te laissant un peu... D'un point de vue physiologique, est-ce que c'est comme... est-ce que les elfes à Warhammer sont comme les elfes de Tolkien? Ils ont fort peu besoin de dormir ou non? Ils ont besoin de dormir. Ils ont besoin de dormir. Oui, ils ont des besoins vitaux qui sont à peu près ceux des humains. Et c'est pas des créatures de pure magie. Et donc, ils ont besoin de dormir. Ou en tout cas de se reposer, ce que nous, on appellerait dormir. Et donc, ils dorment dans des couches, eux aussi. Bon, alors, du coup, j'attends un petit peu qu'elle soit rentrée dans sa chambre. Ok. Et je vais monter également pour voir Tu vas ce que monter deviennent mes compagnons. également. Et quand tu vas monter, tu vas rendre compte qu'elle est certainement rentrée dans sa chambre puisque la porte est fermée. Que tu vas aller et puis il y a quelqu'un qui frappe à votre porte. Ah oui, petit détail, quand tu passes, les deux gardes ne sont plus là. Ils ont dû rentrer dans leur chambre, voyant que la situation s'était calmée. D'accord. Bah du coup, je vais en informer aussi mes compagnons. Voilà. Il n'y a plus de corps quand tu arrives. Ah. Il doit être dans l'armoire Bon. peut-être. Mais de toute façon, je leur indique que la voie est libre, il n'y a plus de garde. Où il est. On lui dit où il est. Alors, mais il n'est pas très loin, mais à l'étage en dessous, dans la boue, il est minuit à peu près. Oh. Comme vous voulez. Pas grave, ouais. On n'avait pas le choix. Je sais pas si c'était une bonne stratégie, mais bon, on sait pas trop comment ça allait se passer après. Bon, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait? On se met de ce qui ne nous regarde pas. Vous on entendez, met ça hurle dans le couloir. Vous sortez. Point. On sort. Ça vient peut-être vers l'escalier, de l'escalier. Quand vous arrivez dans le couloir en bas, il y a des gardes qui sont en train de sortir. Ça hurle en provenance de la chambre des prêtres de mort. Ça hurle, de mort. ça hurle, ça hurle. Ursula sort de sa ta chambre porte, d'ailleurs. Hermosine, j'aimerais bien pas avoir un autre cadavre. Et ça hurle, et puis d'un coup, ça s'arrête. La porte s'ouvre, et vous voyez le prêtre de mort qui sort de toute sa prestance. Moi, j'allais ouvrir. Et c'est au moment, d'ailleurs, il ouvre au moment. Tout est calme d'un coup. Et le chasseur, je vais te demander de me faire un test de perception, s'il te plaît. Chaque fois qu'il y a des raccourcis. Ok. Les érudits et le petit couple, ils sont pas sortis. Hein. Non, ils sont pas sortis. Oh, si tu vas peut-être avoir quand même lui qui va passer la tête à se demander ce qui est en train de se faire. Et puis tu vois en passant que le lit il y a quelqu'un dans le lit qui l'attend. La jeune femme. Elle est toujours là. Et ça te
À chaque fois, ça te perturbe parce qu'elle est bien trop belle pour cet homme. Bien trop jeune. Et alors que lui est plutôt... C'est un bourgeois, hein. C'est un bourgeois. Mais il a du charme, peut-être, ça doit être ça. Il passe la tête et voyant que ça s'est calmé, va rentrer. Il a une... Ça, certainement. Et donc, le chasseur, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que le cercueil a été poussé... il est au sol, hein, le cercueil, ils l'ont pas mis sur un lit, bien entendu. Et le cercueil était légèrement entrouvert. Légèrement entrouvert. Après, tu connais pas ce que font les prêtres de mort, et peut-être que c'est logique. Hein. Et le prêtre dit, ne vous inquiétez pas, c'est un de mes frères qui a parfois des spasmes. Il est particulièrement sensible aux vibrations au-delà du portail du jardin de mort. Ça fait de lui un prêtre de mort de grande valeur, mais cela peut parfois être gênant. Et d'ailleurs, à ce moment-là, l'aubergiste arrive, un peu surpris. Écoutant cette parole, il n'y a aucun théologien parmi vous. Tout ce que ce prêtre de mort peut vous raconter vous paraît tellement naturel. Bah, naturel, peut-être pas, mais crédible. Je n'entends rien aux religions humaines, je t'avoue. Hermesinde. Je range la dague que j'avais dégainée. Ah, ta dague. Alors, je me demande s'il a pas ressenti les vibrations du cadavre qu'on a balancé par la fenêtre. Je commence à m'inquiéter. Mais il était déjà mort, donc ça change rien qu'il soit écrasé par terre ou... Ah oui, tu aurais sorti au moment de la mort, mais... les gardes vont revenir, il y en a un qui va rester quand même dans le couloir, est-ce que vous êtes là? Les érudits sont pas sortis, hein, que ça soit très clair. On va peut-être retourner dans le dortoir. Moi, je vais me recoucher. Oui. Alors, moi, je vous propose, vu ce qui se passe, si ça ne vous dérange pas... Ouais, la question que je posais tout à l'heure, juste avant d'être interrompu par ces cris, c'est est-ce qu'on se mêle de ce qui ne nous regarde pas, dans l'espoir que ça nous apporte un emploi, ou est-ce que on se mêle pas de ce qui ne nous regarde pas? Pour l'instant, j'ai l'impression que ça peut plus nous apporter de merde qu'autre chose, mais je sais pas. Hein. Après, c'est à Parce que voir. dans un cas, on va se coucher, et dans l'autre cas, je pense qu'il faudrait qu'on monte une forme de garde. Oui, ça peut être une solution aussi. En tout cas, ne pas se séparer. Là, j'ai plus du tout envie de rester seule dans ma chambre. Hein. Voilà. Au loin, vous entendez la voix de la gravine, certainement du couloir de cet appartement, qui demande aux gardes ce qui s'est passé. L'homme va répondre « Ce n'est rien, votre seigneurie, votre altesse gravinesque. C'est un prêtre de mort qui a des visions. » La gravine est un peu inquiète. Hermène, va voir si tout se passe bien. Vous l'entendez au loin crier ça, et certainement une de servantes va faire le tour. Voilà, je vous laisse agir, bien sûr. Moi, je retourne dans la chambre de... Quel est l'état d'illumination des couloirs d'Hermesinde. Alors, à ce stade, c'est des bougies. Et comme il y a la gravine, vous pensez que ça va être bien illuminé aujourd'hui. Ursula était sortie. Et elle est restée dans un coin en regardant ce qui se passait. Et elle a maintenant un sourire quand vous... Elle a un sourire, elle vous voit passer et vous salue. Mais elle reste dans le couloir. Elle s'est un peu plantée comme un garde devant sa porte, en fait. Avec un sourire. Mais pourquoi vous restez là? Oh, pour rien, mon ami, pour rien. Il va falloir que je règle certaines choses. Et là, elle va rentrer dans sa chambre à ce moment-là. Bonne nuit. Bonne nuit, mon ami. Bonne nuit. Et que Sigmar vous protège. Ou Ulrich. Ou tous les dieux, qui auront bien la sagesse de protéger les leurs. Alors que Thunder est allé dans la chambre sans trop écouter Ursula qui les bénissait, qui vous bénissait. C'était pas très grave. Il y a un bon lit, moi je vais me coucher. Alors toi, le chasseur, tu traînes un peu comme ça, quand des grands cris, une femme crie dans l'aile de la gravine. Un cri énorme. Un hurlement de terreur. De terreur. C'est exactement un hurlement de terreur.
Je repars dans l'autre sens. tu repars dans le sens, tu vois le garde qui court en fait, hein, qui court dans le couloir, alors que quand tu arrives, tu vois l'avocat qui sort de sa chambre, Thunder et Hermosine, que faites-vous? Je suis Thunder. Je me sépare plus des autres. Ok, tu cours à nouveau. Tu cours. Et tu vois que les gardes s'arrêtent. Il y a des gardes qui sortent de leur chambre. Et là, il y a d'autres chambres de garde. Et il y a un hurlement, alors que la Gravine en personne, en entendant ça, hurle et s'approche de la chambre. Vous ne pouvez pas vraiment passer parce que vous voyez qu'il y a des gardes dans ce couloir. La Gravine s'approche de la porte, reste stoïque face à ce qu'elle voit, alors qu'elle dit à sa servante: cesse de crier, nièce. Garde! Faites fermer l'auberge, que personne ne sorte. Oui, alors c'est peut-être le moment de s'éclipser, en fait. Alors qu'effectivement, il y a d'autres gardes, et puis il y a un des gardes qui court comme ça, qui va chercher des renforts, certainement à l'étage en dessous, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Un des gardes s'avance, vous allez voir une porte qui s'ouvre, et puis d'autres gardes qui sortent, hein, à nouveau. Il y a un peu de gardes partout, hein, maintenant. Le couloir est plein. Vous êtes un des gardes, lui s'avance et il voit peut-être vous le voyez un peu décontenancé quand il voit ce qui est en train de se passer, ou ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer dans cette pièce. Il y a l'aubergiste, hein, qui finit par arriver. Finalement, le couloir se remplit. Au fil du monde, tu t'approches, il y a un des gardes qui te fait signe de t'arrêter. Tu peux bien entendu forcer le passage, mais tu n'as pas vu encore exactement ce qui s'est passé. Que se passe-t-il? Et la Gravine fait quelques pas de côté. L'aubergiste va passer, ils vont le laisser passer, hein, l'aubergiste, pour qu'il s'avance. Vous voyez quand même un certain nombre de personnes qui sont sorties. Les prêtres de mort, il y en a un qui est sorti quand même, pour voir. Par contre, vous ne voyez pas les érudits sortir. Ils ne sortent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a... Ah tiens, tu vas la reconnaître, toi. Tu vas la reconnaître. C'est une des servantes Elisa. De la Gravine, Elisa, qui va venir voir la Gravine pour s'enquérir de ce qui se passe, qui va être aussi surprise de ce qui est en train de se passer, de ce qu'elle voit. Tu fais un signe, peut-être qu'elle va venir me voir. Elle te fait un signe, elle te regarde. Elle regarde à l'intérieur de la pièce. Elle te regarde. Elle regarde à l'intérieur de la pièce. Elle tend la doigt vers toi. C'est lui. C'est son couteau. Ah, c'est son couteau. Tu regardes. Tu trouves plus ta dague. Tu as une dague, elle n'est plus là. Thunder, ta dague n'est plus là. Gravine, c'est son couteau. La Gravine lève les yeux vers toi. L'aubergiste lève les yeux vers toi. La suite. La prochaine. Non.